Voici un conseil que je donne à ces marabouts-là, à ces vendeurs de rêves, ces vendeurs d'illusions, à ces gens de sectes, à ces soi-disant professeurs qui promettent la richesse aux gens et donnent certaines recommandations non contrôlées. Avant de sortir des mots de la bouche, il faut beaucoup réfléchir, à moins que ça fait partie de votre rôle, ça fait partie de votre jeu. Mais avant de dire à vos clients ou à vos patients, allez faire ceci pour avoir la richesse, il faut d'abord bien réfléchir. Il ne faut pas dire des choses et puis quand ça pète, vous vous mettez à dire que non, je disais ça pour le chasser. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont des chop die, comme on dit au Cameroun, qui sont prêts à tout pour avoir accès à la richesse. Quand j'étais encore jeune, à notre époque, le CPE avait de la valeur. Il y a des gens qui ont travaillé à des grands postes de responsabilité, des gens qui ont eu à travailler dans l'administration grâce au CEPE. À l'époque, le CPE était l'équivalent du bac. Les gens étaient prêts à tout, surtout les paresseux, pour avoir leur CEPE. Il y a une histoire qui s'était produite dans un village dont je tairai le nom, où deux jeunes filles qui devaient composer leur CEPE. Elles savaient très bien que s'il n'y a pas de composer le CEPE, elles ne vont rien avoir comme note. Alors, elles ont eu recours à un marabout. Elles sont parties chez un marabout pour demander à ce dernier de leur faire des fétiches pour qu'elles puissent obtenir leur CEPE sans effort. C'était une époque où la scolarité n'était pas encore très ancrée dans les mœurs. Donc on trouvait des personnes d'un âge bien mûr, encore au coup moyen d'eux. Les deux filles partent voir le marabout pour qu'il leur fasse le bic magique pour pouvoir réussir au CEPE. Le marabout les reçoit, il écoute leurs propositions. Certainement, il n'était pas à la hauteur, ce n'était pas son travail. Mais il ne peut pas lui dire ouvertement que non, je ne fais pas ce genre de travail, je ne suis pas à mesure de faire ce genre de travail. Au lieu de dire clairement qu'il ne fait pas ce genre de travail, mais qu'il n'est pas capable de faire ça, il accepte. Il leur dit, allez me chercher le cœur d'une petite fille de 5 ans, dans les 5 ans comme ça. Elles ont dit d'accord, elles sont parties. Elles ont cherché une petite fille. Elles ont acheté des friandises, les chocolats, et lui ont tenu la main pour l'entraîner en brousse. Arrivé en brousse, elles ont étranglé l'enfant, tué l'enfant et se sont mises à dépecer l'enfant pour retirer le cœur. Pendant qu'elles faisaient cela, il y avait un homme au haut d'un palmier en train de vigner le vin de palme et qui a vu toute la scène. Alors quand les filles ont fait ça, elles sont parties. Le monsieur les a reconnus. Il est parti directement alerter les gens, avertir la gendarmerie. Et on a suivi les filles parce que le monsieur a suivi les filles et il a vu où elles sont parties avec le cœur de l'enfant. Quand les filles sont entrées, elles ont ouvert le sac. Voilà ce que tu avais demandé. Le marabout ouvre les yeux et dit quoi? Il dit mais tu as demandé qu'on apporte le cœur d'un enfant. Le marabout, la sueur a commencé à sortir. Le temps de réfléchir, on vient, on les attrape. On arrête le marabout, on dit, mais qu'est-ce que tu as demandé de faire? Ça, c'est pratique de sorcellerie. Il dit que non, il avait dit cela, c'était pour les chasser, qu'il ne savait pas qu'elle pouvait réussir à faire cela. Mais voilà, tu es tombé dans ton propre piège. Tu as pensé décourager ces enfants. Mais elles sont parties, c'était les filles. Elles ont réussi à obtenir ce que tu as demandé. Donc c'est toi le criminel. On les a tous arrêtés. Il y a beaucoup d'histoires similaires. Récemment, ici à Dora, il y a une histoire qui a défrayé la chronique. Un enfant de 16 ans qui a assassiné sa maman. Le jeune homme, quand on l'a arrêté, après avoir assassiné sa mère, on lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Il dit,
c'est parce qu'il est parti voir un marabout pour la richesse. Et le marabout lui a dit d'aller tuer sa maman. Un gars de 16 ans, il est parti et il a assassiné sa maman. Le marabout, lui, ne savait pas que le gars allait avoir le courage pour le faire. Il est parti, il a assassiné sa maman. C'est quand on arrête qu'il dit que c'est le marabout qui lui a dit de faire ça. Pourquoi? Pour la richesse. Et parfois aussi, c'est la tentation pour voir jusqu'où peut arriver certaines personnes. Un monsieur avait contacté un marabout toujours pour la richesse. Il dit que lui, il est trop pauvre, il veut sortir de la pauvreté pour devenir riche. Il est parti voir un marabout. Le marabout lui a dit, il faut venir avec un enfant de 5 ans. On doit faire le sacrifice d'un de ses enfants. Le monsieur a dit que si c'est ça, il n'y a pas de problème. Il est parti à la maison, il a pris son enfant, comme s'il partait en balade avec son enfant. Ils sont partis chez le marabout. Il vient et dit, je suis venu avec le colis. Il dit, quel colis? Il dit, tu m'as dit de venir avec un enfant de 5 ans, je suis venu avec un enfant. Le monsieur le regarde comme ça, les yeux lui sortent de la tête. Il dit, bon, asseyez-vous au salon, le temps de préparer les choses, et je te fais signe. Il dit, d'accord. Il s'assoit en attendant maintenant qu'on l'appelle. C'est là où le marabout sort discrètement. Il peut appeler la gendarmerie. Il dit, voilà un criminel, voilà, j'ai fait comme ça, je l'ai piégé, il est tombé dans son piège. Il est venu pour livrer son enfant pour des crimes rituels. On a dit, ok, allons l'attraper. Ils sont rentrés. Le marabout est entré dans son temple. Il a dit, bon, ok, bientôt, je vais faire appel à toi. Quand il appelle maintenant le monsieur sort, c'est là où la gendarmerie met la main sur lui. On dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire? Il dit, non, c'est cela. On dit, mais tu as voulu livrer ton enfant pour des crimes rituels. On l'a arrêté. Là, c'est le marabout qui a monté le coup, parce qu'on voulait voir quel est le degré de détermination de ce monsieur. Il y a aussi une histoire qui avait défrayé la chronique à Douala, au Cameroun. Il y a un richissime homme d'affaires indien qui avait été arrêté parce que, dit-on, il avait demandé le corps d'un jeune homme pour ses crimes rituels. Un matin, les vigiles avaient vu 2 jeunes gens avec un sac qui pèse lourd, en train de rôder là où se trouvait le bureau de ce monsieur. C'était très tôt, aux environs de 6 heures. Les messieurs avaient l'air très suspects. C'était 2 jeunes garçons. C'est là où les gardiens maintenant s'approchent vers eux pour demander, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? Ils disent, non, on voulait voir monsieur tel. C'était un commerçant indien et qui était aussi propriétaire d'une boîte de nuit à Douala. On l'appelait Chandan. Et c'était lui le propriétaire du Biblos à l'époque, une boîte de nuit à Douala. On demande à ces gars, qu'est-ce que vous traînez dans ça comme ça? Ils disent, non, mais vu leur allure suspecte, on a pris le sac de force, on a ouvert, on a vu, c'était le cadavre d'un enfant dans le sac. Allez, immédiatement, on a appelé la police, ils ont embarqué. Et peu de temps après, l'Indien Chandan, on lui a mis la main dessus et il a fait la prison. Parce que l'affaire avait beaucoup chauffé. L'affaire, c'était une affaire à rebondissement. Il avait même proposé de l'argent pour étouffer l'affaire, mais ça n'a pas marché. Il y avait un juge très déterminé. Il a dit, tu vas faire la prison. Et crime rituel. Tu demandes, tu commandes le corps d'un enfant. Et on peut te l'apporter. Et le monsieur a fait la prison. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça. Donc c'est pour dire aux marabouts de faire beaucoup attention. Ou bien vous là, qui êtes déterminés à devenir riche par tous les moyens, à tout prix, à tous les prix. Faites beaucoup attention. Il y a aussi une histoire d'une jeune fille qui avait été trompée par un blanc. Elle sortait avec un blanc. Le blanc l'amène à l'hôtel, il s'amuse. Et puis le blanc lui sort une liasse d'argent. Il veut rester 500 000 francs, il veut rester 1 million de francs. Et le blanc dit que lui veut les têtes des gens, que c'est ça qui lui donne de l'argent. Et que si la fille lui apporte la tête d'un être humain, une tête fraîche, il va lui donner beaucoup d'argent. La fille a dit, ah bon? Il a dit oui, qu'il va lui donner beaucoup de millions. La fille a dit, ça c'est rien. Elle est partie dans son village.
Elle a vu les jeunes voyous, les fumeurs de chanvre. Elle a donné de l'argent. Que je vous en prie, je veux la tête de quelqu'un. Une tête humaine, fraîche. Voilà de l'argent. Elle a donné une avance. Ils ont fouillé, cherché. Ils n'ont rien vu. Ils sont maintenant revenus voir la fille pour dire que Tata, vraiment, c'est fort. Hein? Dans ce village, on ne voit pas qui on peut assassiner. Ils ont dit, mais toi-même, Tata, tu peux regarder dans ta famille. Peut-être que tu peux trouver quelqu'un que tu peux facilement lui prendre sa tête. Et la fille voulait absolument rentrer avec une tête humaine pour avoir de l'argent. Parce que le blanc lui avait promis la richesse. Elle rentre à la maison. Elle voit sa pauvre maman. Elle assassine sa maman. Elle lui coupe la tête, l'emballe et met dans un sac. Et va à la gare routière pour vouloir prendre le car. Parce qu'à l'époque, c'était le car. Et vous savez, c'était dans ce village-là, les cars viennent le matin. Il faut attendre 3 à 4 heures pour que le prochain car puisse arriver. Et quand le car arrive, il faut charger le car petit à petit. C'est-à-dire les passagers viennent petit à petit. Le car est venu. Et quand ça vient, il y a bousculade. Et la femme avait déposé le sac depuis. Elle attendait l'arrivée du prochain car. Le temps de rester là, le sang a commencé à sortir du sac. Donc, quand le cas est venu, c'était la bousculade. Il faut envoyer les bagages, On porte le sac de la femme. Bam! Quand on soulève, on voit le sang au sol. On dit, mais à qui appartient ce sac? D'où sort le sang? Oh, il y a le sang, On fouille le sac, on voit la tête de sa maman. C'était la stupeur. On trouve un sac avec une tête humaine fraîchement coupée. Et la fille, maintenant, quand on a découvert cela, tellement dépassée par les événements, elle a commencé à délirer. Elle est devenue folle sur place. Elle a commencé à lever les habits, bavarder toute seule, faire tout un cinéma là-bas. Et c'est comme ça qu'on l'a arrêtée. Elle était devenue folle, elle délirait, elle bavardait toute seule. On l'a amenée à la gendarmerie, elle a été enfermée pour avoir assassiné sa maman. Oh, tout ça pourquoi? Parfois, ce sont des marabouts qui disent que non, j'ai dit ça, c'était pour le chasser. Disons, ces professeurs qui disent qu'ils viennent de l'Inde et ils disent qu'ils peuvent rendre quelqu'un riche. Et quand on vient pour un service, au lieu de dire que non, je ne fais pas ça bien, je ne suis pas en mesure de le faire. Ils vous disent d'aller faire quelque chose, d'aller faire un assassinat. Et quand c'est chaud, on leur demande, ils disent que non, je disais ça pour le chasser. Donc faites beaucoup attention avant de demander d'aller exécuter certains assassinats sous votre recommandation, parce que c'est sur vous que retombe la faute. Sur un autre chapitre, ce sont des commandes avérées, hein. C'est-à-dire, quand on vous demande d'aller assassiner votre maman, ou de coucher avec votre maman, effectivement, ça fait partie des conditions de cette secte-là, ou bien de ce marabout, ou bien de l'entité qui doit vous donner la richesse. Il a besoin à ce que vous allez commettre un acte de souillure, vous couchez avec votre maman. Il y a certains gens qui ont eu à partir, aller dire à leur maman que bon voilà une situation comme ça, je suis en train de faire un partage de richesse, on m'a dit d'avoir des rapports sexuels avec ma maman. La maman dit que mais ce n'est que ça, est-ce que c'est compliqué? Viens, chaque fois qu'il faut le faire, tu me dis je te donne, on devient riche. Il y a des gens, on le reconnaît, ils couchent avec leur maman pour avoir de l'argent. Donc vous allez voir ces gens-là marchent toujours avec leur maman parce que c'est grâce à la maman qu'ils sont devenus riches. Elle est toujours dans la voiture de luxueux. Parfois on lui offre même la maison. Vous allez voir certaines personnes qui offrent des maisons à leur maman, c'est parce que le fait d'avoir le rapport sexuel avec leur maman lui permet d'avoir de l'argent. Mais ils ne savent pas que c'est un piège, ça finit toujours très mal. Il y a d'autres, on vous dit d'assassiner soit votre maman, soit votre soeur, soit votre papa. C'est toujours des pièges sataniques. Il y a parfois, ce sont des recommandations vraies, vous le faites et vous avez de l'argent. Vous allez voir des scandales ici dehors. La plupart de ces scandales, c'est parce que des gens sont partis pour le pacte de richesse. On leur a demandé de faire des choses vraiment très impossibles. Et ils ont la détermination, le courage d'aller le faire. Vous allez voir un jeune homme qui vient dans une famille. C'est le tonton, c'est le cousin.